Situation actuelle, je ne suis pas sûr qu'on est véritablement conscient. Enfin, alors, je vais parler pour moi. Je ne crois pas être pleinement conscient de la gravité de la situation, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tant en termes de guerre économique, tant en termes de guerre de territoire, tant en termes de mise à bas de tous les textes qu'on considérait comme sacrés et qui permettaient l'instauration entre les pays de rapports plus ou moins équilibrés. Là, la question, c'est pourquoi on décide de vivre ensemble. Là, c'est une question anthropologique. On revient à la faillite, sous l'exemple de Trump, mais pas que Trump, on peut regarder aussi du côté de Poutine, on peut regarder aussi du côté des Chinois avec Taïwan. On est revenu dans la jungle où les gros, les forts, les balèzes, vont aller chercher ce qui les intéresse et taper sur les petits autour sans que personne puisse dire quoi que ce soit. Donc la question du droit, c'est le texte, il vient de brûler, le texte, il vient de s'envoler. Alors c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui s'agrippent à ce bout de papier en se disant ça existe encore, j'ai encore un code civil, j'ai encore un code constitutionnel. Mais de fait, je crois que les choses sont en train de se dissiper, enfin, le vrai du faux. Là, c'est comment, si on aspire à vivre véritablement dans un état de droit, dans un groupe d'états de droit, dans un monde d'états de droit, c'est comment on refonde. Et qui est légitime pour refonder les citoyens eux-mêmes, les habitants de la Terre. Donc là, l'enjeu, enfin le boulot, il est énorme. Il est énorme. Avec des problèmes de langage, avec des problèmes culturels, des problèmes économiques. On a quand même aujourd'hui sur Terre presque 1 milliard d'humains qui vivent avec le niveau énergétique d'il y a 10 000 ans. Il y a 1 milliard d'humains sur Terre qui vivent comme il y a 10 000 ans. Donc l'équation, elle n'est pas simple. Je crois que Benjamin...